Sur le plateau de la nouvelle chaîne ivoirienne NCI, un débat incisif a analysé le meeting du Cap, un rendez-vous politique clé à l'approche des élections de 2025 en Côte d'Ivoire. Nzedi Bernard Kokora, secrétaire national adjoint des militants de l'extérieur du RHDP, a qualifié l'événement d'échec, critiquant son organisation et son impact limité. Il a défendu les avancées économiques du gouvernement Ouattara. En réponse, Justine Koua, secrétaire général adjoint du PPACI, a dénoncé l'exclusion de Laurent Gbagbo des listes électorales comme une atteinte à la démocratie. Le professeur Arthur Banga, Marius Bly, secrétaire général de la FIDOP, maître Serge-Olivier Ouraga, porte-parole du COGEP, et Sébastien Kouamé, consultant et porte-parole de Jean-Louis Billon, ont appelé à des réformes électorales inclusives. NCI, en tant que média influx, a capté l'attention des téléspectateurs, mettant en lumière les enjeux cruciaux d'une nation à un tournant. Suivons ce débat. Sébastien Kouamé, consultant en management, porte-parole de Jean-Louis Billon. Bonsoir tous les six. Bonsoir. Et merci d'être avec nous sur ce plateau d'NCI 360. On ouvre justement le débat avec ce reportage de la rédaction de NCI qui revient sur ce meeting de la CAP Côte d'Ivoire hier à l'espace Figayo de Yopougon. Des milliers de partisans de la coalition pour l'alternance pacifique en Côte d'Ivoire, CAP Côte d'Ivoire, ont pris d'assaut l'espace Figayo à Yopougon pour un géant meeting dans une ambiance des grands jours. Les partis et organisations politiques membres ont mobilisé leurs militants pour exprimer leurs préoccupations liées au processus électoral en vue de la présidentielle d'octobre prochain. Le président du comité d'organisation a insisté sur la nécessité pour l'opposition de rester unie et porter des revendications claires. Nous sommes regroupés au-delà de notre ego, au-delà de nos ambitions personnelles. Nous voici regroupés au nom de CAP Côte d'Ivoire. Pour que nous puissions donner à ce pays des institutions debout. Les responsables des partis membres de la coalition ont tour à tour appelé à un dialogue politique avec le pouvoir pour aplanir les différends avant le scrutin présidentiel. Nous avons demandé que soit revisité le code électoral de Côte d'Ivoire, que soit auditée la liste électorale pour les élections de 2025. Nous revendiquons une nouvelle commission électorale indépendante. Nous demandons la dissolution de la commission électorale actuelle. Nous exigeons la dissolution de la commission électorale actuelle. Le président du PDCI-RDA, Tidjane Thiam, par ailleurs, président de la coalition, a depuis Paris dénoncé son retrait de la liste électorale et appelé à la mobilisation pour une alternance politique en Côte d'Ivoire. Nzedi Bernard Kokora, quand on est du RHDP et on voit cette mobilisation d'une coalition de l'opposition, comment on se sent? Qu'est-ce que ressentez-vous face à ce meeting? Alors, nous étions préoccupés nous sommes jusque-là préoccupés par notre pré-congrès. Okay. Donc nous sommes en tournée. Donc notre actualité rythme autour du pré-congrès. Mais nous avons suivi ce meeting avec beaucoup d'attention, de loin. Et le défi, il était important. On attendait donc la mobilisation de l'opposition, la CAP Côte d'Ivoire, puisque c'est une organisation quand même qui comporte 25 partis politiques. Donc, en tant qu'acteurs politiques, nous étions très attentifs à ce qui se passait à Yopougon. Malheureusement, les attentes n'ont pas été à la hauteur des espérances. Les attentes de qui? Les attentes des Ivoiriens, puisque quand même 25 partis politiques représentent sur papier une force importante. Donc nous nous attendions à une mobilisation extraordinaire et surtout que les organisateurs avaient annoncé près d'1 demi-million de personnes. Je parle sous le contrôle du maire, député maire de Makori, M. Abi Raoul, qui avait annoncé 1 demi-million de personnes. Donc on attendait que Yopougon soit noir de monde. Malheureusement, c'est entre 4 000 et 5 000 personnes qu'ils ont réussi à mobiliser pour 25 partis politiques. C'est environ 1% de ce qu'ils attendaient. Vous tenez ces chiffres-là de qui? Selon la police, selon les chaînes internationales, je ne vais pas donner de nom ici pour ne pas faire de publicité, mais une chaîne internationale importante en France, sur laquelle le président du PDCI passe régulièrement pour passer son message, a annoncé entre 4 000 et 5 000 personnes que 25 partis politiques ont mobilisé à la place Figayo. Je pense qu'ils devraient faire mieux.
Mais on ne s'attendait pas, en tout cas de mon point de vue, on ne s'attendait pas mieux que ça parce que quand vous regardez ces partis politiques qui sont mis en place, mais que représentent, quelle est leur légitimité? Quand vous avez des partis comme le COJEP, le MGCI, qui se résument uniquement à leur leader, le COJEP se limite à Blé Goudé, le MGCI en dehors de Mme Simone et Yves Gbagbo, mais ce sont des illustres donc inconnus qui composent ce parti. Et donc en réalité, le seul parti politique qui représente quelque chose sur l'échiquier politique national, c'est le PDCI-RDA. Donc on peut estimer que les 4 000 ou 5 000 personnes, si je vais être vraiment les 5 000 personnes, je pense que c'est le PDCI qui les a mobilisés. Et donc ils ont montré à la face du monde qu'ils ne sont pas capables donc, de réaliser quelque chose, c'est du bruit qu'ils font. Et pour moi, les populations ne peuvent pas adhérer à leur vision. Parce que quand vous regardez leurs revendications, mais elles sont vieilles de 5 ans ou de 6 ans. Donc vous n'avez pas de projet, vous n'avez aucune vision, les populations ne vont pas vous suivre, alors qu'elles ont besoin donc, de vrais projets pour leur avenir. Merci pour ce premier tour de table. Arthur Bonga, lecture rapide de ce meeting. Lecture rapide de ce meeting. Ce meeting, il visait plusieurs objectifs à mon sens. Le premier, en fait, c'est dans la logique. Le président du PDC s'est exprimé le soir du 22 avril, c'est ça, quand il a été conformément à la loi éjecté des listes électorales parce que n'étant pas ivoirien, au moment où il s'inscrivait sur ces listes, de façon très claire dans l'application de la loi, il a fait une déclaration dans laquelle il disait qu'il était très populaire, que la politique était un rapport de force. Du coup, le PDCI, pour sortir de cette impasse-là, a décidé le rapport de force. Le rapport de force avec son président à l'extérieur qui doit piloter une sorte de résistance internationale. On l'a annoncé à grande pompe au Parlement européen, par exemple. Ça a été encore un flop, comme d'habitude. Et mobilisation interne. On voit depuis près d'un mois quelques manifestations ici, ça et là, par les militants du PDCI-RDA. Et l'idée, c'était de trouver justement quelques gens pour légitimer en fait cette plainte. Et bon, comme on a Blé Goudé qui est à peu près dans ce cas, on a Simone Gbagbo qui rêve au cas où Tidiane Thiam et Afingessant qui rêve au cas où Tidiane Thiam n'est pas candidat de les mettre. Donc, on essaie de mettre quelque chose en place pour chacun dans son intérêt, mais pour construire quelque chose autour de ça. Et résultat des courses, la mobilisation, je ne vais pas trop en discuter parce que même pendant la campagne, Adama Diawara, lui seul, a rempli la place Figaro, donc c'est pas ça. Mais l'objectif de créer un rapport de force, comme l'a dit Tidiane Thiam, est un échec. Parce que depuis le 22 avril jusqu'à aujourd'hui, ces manifestations restent, à mon avis, circonscrites. Elles n'ont pas d'impact populaire, au point qu'on se dise, vous voyez, parce que quand on décide d'aller dans la rue, de faire des manifestations pour obtenir quelque chose, l'idée c'est que ces manifestations-là mobilisent, choquent, mettre une pression, mais voilà, ça fait Pour vous, ce n'est pas le cas. La CAP Côte d'Ivoire ne se résume pas au PDCI. Il y a une vingtaine de partis politiques, de mouvements politiques au sein de cette coalition. On a dit une vingtaine de gars pour donner un peu de légitimité au PDCI. Le COJEP, le nombre d'adhérents, le nombre d'élus, c'est 0. Le nombre d'adhérents, c'est pas beaucoup. Donc, on n'a que le PDCI en réalité avec quelques conglomérats. On peut ajouter quand même le FE de Pascal Afingessant qui a quelques élus. Le reste, bon, vraiment, ils sont venus compléter le banc pour faire joli. Mais finalement, ces manifestations à l'interne ne changent rien, tout simplement parce que le discours il est vieux, c'est des revendications, on ne veut plus de CEI, on attend ça depuis longtemps. Zéro proposition, comme par exemple la CEI, vous voulez pas la CEI, vous voulez quoi en face? Rien. Et deuxième chose qui échoue, c'est aussi à l'international. Le président du PDCI pensait pouvoir mettre une pression, on entendait qu'il avait des réseaux, qu'il allait avoir des condamnations, mais là aussi, zéro, au contraire. La seule parole, je termine dessus, la seule parole officielle sur la RLE, c'était la parole du ministre français des Affaires étrangères qui a confirmé ce qu'on dit depuis toujours. C'est une affaire que doivent gérer les institutions ivoiriennes. On vous a bien compris, Arthur Bonga. Merci. Maître Ouraga Serge, représentant donc du COJEP également de la CAP Côte d'Ivoire sur ce plateau. Donc COJEP, membre de la CAP Côte d'Ivoire. Le président du COJEP a été même le président du comité d'organisation de cette mobilisation. En termes de bilan, êtes-vous satisfait? Merci beaucoup. Je précise que je suis porte-parole du COJEP. Sur ce plateau, je ne représente pas la coalition, mais en tant que membre de la coalition, bien entendu, je peux donc me prononcer. Alors, pour nous, c'est une grande satisfaction, madame. C'est une grande satisfaction. N'en déplaise aux esprits chagrins qui disent ça et ceci ou cela, nous sommes satisfaits. Les images, madame, parlent d'elles-mêmes. Nous n'avons pas besoin de revenir sur cette bataille des chiffres. Non. On pourrait ici sortir des
des reçus même de location de milliers de chaises que nous avons eu à louer, tout ça. Mais on ne va pas sur ça. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Moi, je voudrais féliciter... Quels sont les chiffres que vous annoncez? Non, les images comptent, les images parlent d'elles-mêmes, madame. Nous, on n'est pas à cette manifestation pour faire un décompte de ceux qui y sont. Ce n'est pas ça notre objectif. Donc, les attentes du RHDP ne sont pas les attentes de la coalition. On ne sait même pas pourquoi ils ont des attentes. Ils n'ont pas à en avoir, qu'ils se concentrent donc sur leur congrès. Nous, nos attentes, c'était donc la mobilisation extraordinaire que vous avez vue. C'était donc l'organisation parfaite de ce meeting. Donc je voudrais féliciter non seulement tous les militantes et les militants des partis, des 24 partis de la coalition, les Ivoiriens qui se sont rendus massivement à ce meeting. Je voudrais féliciter le président du comité d'organisation, coordinateur général, le président Charles Blé Goudé. Mais il ne pouvait pas en être autrement. On sait qui est Charles Blé Goudé dans ce pays. Donc cette mobilisation, c'est tout à fait normal, c'est évident. Donc ce n'était pas un objectif, ce n'était pas un challenge pour nous. Le challenge, c'était l'organisation. Elle a été parfaite. C'est à quelques jours que nous avons obtenu l'autorisation de la mairie de Yopougon pour tenir donc ce meeting à la place Figayo, après des demandes, de multiples demandes, de plusieurs sites que le gouvernement a rejetés, a refusés. Est-ce que les demandes étaient adressées au gouvernement? Les demandes sont adressées aux institutions qui Mais bien sûr, mais quelles sont ces institutions? Ce sont des entités publiques, madame. Ce sont des entités publiques, mais on sait comment ça fonctionne dans ce pays. Mais on ne revient pas sur cela. Allons sur le fond. Donc, sur le fond, donc, deuxième objectif, deuxième défi, c'était la sécurité, madame. C'est un meeting qui s'est déroulé dans des conditions sécuritaires exceptionnelles, extraordinaires. Nos militants, les Ivoiriens qui sont venus tranquillement, ils sont retournés tranquillement. En ce qui concerne le fond, madame, il faut rappeler d'abord que la coalition pour l'alternance pacifique, c'est 24 partis, d'idéologie pas forcément similaire, mais qui ont décidé de se mettre ensemble pour réclamer des conditions d'organisation d'élections dans la transparence. C'est d'abord ça, et ça c'est à saluer. On ne parle même pas de candidature. Donc on n'est pas unis autour d'une candidature. Non, on est unis autour de conditions qui vont nous permettre d'aller à des élections de façon tout à fait apaisée pour qu'on puisse, madame, éviter les crises que nous avons connues. Donc il y a ça. En ce qui concerne le contenu, madame, qu'est-ce que nous revendiquons? Nous l'avons dit, nous réclamons une liste électorale fiable, premièrement. Cette liste électorale, on l'a dit, 60% de ceux qui sont inscrits ne répondent pas aux critères. Il faut un audit. On ne peut pas continuer à aller à ces élections avec cette liste électorale. On a réclamé la réforme donc, de la commission électorale indépendante. Sa dissolution, en tout cas une commission électorale indépendante qui n'est pas composée de partis politiques. Okay. On l'a réclamé. On a également parlé du parrainage citoyen. On a également parlé de la question de la transparence du financement des campagnes. On a également parlé du libre et équitable accès aux médias publics, donc par tous les candidats. On a également parlé d'inclusivité, madame. D'accord. Voilà les éléments, les points de revendication. Et tout cela, l'enjeu, madame, c'est quoi? S'asseoir et discuter. Donc parvenir à un dialogue entre le gouvernement et l'opposition politique pour mettre à plat tous ces problèmes afin d'aller à des élections de façon tout à fait apaisée. Maître Ouaguen, on vous a bien entendu. Quoi, Justin? Votre analyse et votre regard. Je précise que le PPACI ne fait pas partie de cette coalition. Et d'ailleurs, ça va être l'occasion pour vous de répondre pourquoi. Est-ce parce que vous ne vous retrouvez pas dans ces revendications de la CAP Côte d'Ivoire? Quelle est votre analyse, votre regard du meeting du samedi? Ok, notre analyse sur le meeting du samedi. 3 observations. Mais avant, je voudrais traduire les félicitations du parti à la coalition pour ce rassemblement réussi. Vous transmettrez à nos amis de l'opposition nos encouragements et nos félicitations. Première observation. Depuis un certain temps, madame, vous voyez que ce soit CAP, Côte d'Ivoire ou PPACI ou d'autres partis politiques, il y a des tournées pour démontrer au monde entier la volonté affichée des partis de l'opposition d'aller à des élections apaisées, des élections transparentes, des élections ouvertes
et des élections inclusives. Nous appelons cela de tous nos voeux, les partis d'opposition, qu'ils soient des CAP ou du PPAC. Deuxième observation, ces mobilisations visent à exhorter le pouvoir RHDP à prendre en compte les aspirations du peuple ivoirien, celle de réintégrer des leaders politiques et non des moindres sur la liste électorale, à savoir le président Gbagbo Laurent, qui a été injustement radié de la liste, le président Charles Blé Goudé, qui a été injustement radié de la liste, le président du PDCI, M. Thiam, et puis Soro Guillaume sur la liste électorale. Deuxième observation. Troisième observation, madame, nous invitons ces tournées, ces mobilisations que vous voyez, des CAP, mobilisations que vous voyez, PPACI, visent à inviter le pouvoir RHDP à ouvrir le dialogue politique. Il faut qu'on ouvre le dialogue politique pour qu'on s'asseye pour discuter des sujets d'intérêt national. Par exemple, la liste électorale. Elle n'est pas fiable, elle n'est pas consensuelle, elle n'est pas crédible, elle contient des anomalies. Et seuls les échanges avec le pouvoir peuvent nous permettre de régulariser et de régler toutes ces anomalies-là. La CEI, 97% de sa composition, aussi au plan central que dans les régions, est détenue par le RHDP. La CEI et ses responsables donnent l'impression d'être caporalisés par le pouvoir RHDP. Mais on invite le pouvoir à s'asseoir pour qu'on voit dans quelle mesure on aura une CEI crédible qui puisse conduire le destin électoral des Ivoiriens. Donc ce sont des invites. Ce n'est pas des meetings de guerre, ce n'est pas des meetings de combat ou des meetings de comparaison, c'est des meetings pour appeler au dialogue sur des questions, sur des sujets d'intérêt national. Dernière question, pourquoi ne pas faire donc partie de la coalition? Pourquoi ça nous regarde. Oui, ça, c'est notre calendrier. Mais on a besoin de comprendre. Ça nous regarde et ça, c'est notre calendrier. Bien sûr, mais on a besoin de comprendre. Ça nous regarde et c'est notre calendrier. Nous n'en faisons pas partie, mais on n'est pas adversaire pour autant. On n'est pas ennemi pour autant. Voilà. On se rejoindra en temps opportun parce que les combats sont les mêmes. D'accord. Bli Marius, quand on est un activiste des droits de l'homme, on a donc ce meeting de l'opposition, ces interrogations et les activités du parti au pouvoir. On aura l'occasion de parler du pré-congrès du RHDP, mais déjà votre analyse sur ce rassemblement de la coalition. Oui, mais quand on a la FIDOP, on est activiste des droits de l'homme et qu'on voit sur toute l'étendue du territoire des mobilisations politiques et autres, on est satisfait. Ça fait rappeler que notre Constitution est très bien appliquée parce que dans notre Constitution, il y a la liberté d'expression. Dans notre Constitution, il y a la liberté d'opinion. Et dans notre Constitution, il y a la liberté de manifestation. Donc je crois que c'est cette démocratie qui est en train de s'exprimer en Côte d'Ivoire. Nous sommes satisfaits. Nous appelons même les autorités à garantir cette situation. Maintenant, nous, on ne va pas rentrer forcément dans le fond du débat ou bien dans les expressions qui ont été données lors du meeting. C'est que nous, on sait. Pourquoi ne pas rentrer dans le fond du débat? Non, je viens parce que d'abord, nous, on se félicite de ce qu'en Côte d'Ivoire, il y a la manifestation de la démocratie. Par la mobilisation des partis ici et là, sans interdiction. On n'a pas appris qu'un certain leader a été arrêté après ce meeting. On n'a pas appris que pour tel propos, après ce meeting, il y a eu des représailles. Donc on estime que les gens sont bien dans la démarche de la démocratie et on voit que l'exercice démocratique en Côte d'Ivoire est en train de prendre forme progressivement et c'est bien. Pourquoi? Parce que nous sommes d'un pays qui sort d'une situation et nous avons aujourd'hui comptabilisé 14 années de stabilité, 14 années de paix. C'est quelque chose qui est important et c'est pourquoi nous ne voulons pas rentrer dans le fond du débat. Parce que ce qui nous intéresse, c'est que nous, en tant qu'activistes et défenseurs des droits de l'homme, nous voulons inviter les autorités à garantir encore ces 14 années de paix et à poursuivre au mieux, en tendant la main toujours à l'opposition, en ouvrant, parce que quand j'ai entendu tout à l'heure parler de dialogue politique, c'est quelque chose qui a existé depuis toujours. Nous ne voulons pas rentrer dans le fond, mais on va y aller. C'est quelque chose qui a existé depuis toujours. Depuis, je crois, 2022, je crois qu'il y a eu le Premier ministre Ahmed Bakayoko, paix à son âme,
Il y a eu le Premier ministre Patrick Achi, il y a eu plusieurs dialogues entre gouvernement et partis politiques en Côte d'Ivoire. Le but, c'était de s'entendre, c'était de faire en sorte qu'on obtienne en 2025 des élections apaisées. Ça n'a pas été le cas en 2020, parce qu'après on a eu la CNT qui a existé, mais en 2025, le but des élections apaisées a amené les autorités ivoiriennes à tendre la main aux partis politiques, à ouvrir le dialogue, en sorte qu'on puisse poser tous les problèmes. Mais jusqu'à présent, ce qui m'intrigue un peu, c'est qu'on a comme l'impression que l'opposition ivoirienne, est-ce que je dois dire ça? L'opposition ivoirienne est dans le statu quo du débat. C'est-à-dire? Il faut qu'elle évolue. Ça, c'est certainement personnel, mais il faut qu'elle évolue. Vous savez, les Ivoiriens qui sont assis à la maison, ils se demandent quelle stratégie cette opposition va mettre en place pour récupérer le pouvoir, si vraiment elle est en quête de ce pouvoir. On n'est plus dans les... Gbagbo est sur la liste, l'autre n'est pas sur la liste. Les Ivoiriens sont fatigués des problèmes de personnes. Et on prie que les partis politiques fassent l'effort pour nous donner cette stabilité. Nous sommes à 4 mois des élections. On dépense assez d'argent à un grand meeting juste pour dire qu'on doit revoir la CEI. Ce n'est pas possible à 4 mois. Je ne voulais pas entrer dans le fond du débat, mais là, on nous invite. On fait un grand meeting juste pour dire qu'on va faire une révision de la liste électorale. Mais c'est ce qu'on dit. On fait un grand meeting, et j'ai entendu M. Kouadjussin le dit tout à l'heure, juste pour inviter le gouvernement au dialogue. Ça, c'est bon. Mais nous pensons que si le gouvernement n'arrive pas au dialogue, messieurs des partis politiques de l'opposition, organisez-vous à aller aux élections. Parce que ce qui est vrai, c'est qu'il y aura élection en 2025 et ce sera en octobre. Alors organisez-vous. On vous a bien compris, Bli Marius. Sébastien Kwame, je vous ai vu écouter tout ce qui a été dit sur ce plateau. Vous êtes également un observateur de la vie politique en Côte d'Ivoire. De par votre position, vous portez la parole de Jean-Luc Bion désormais. Votre analyse de ce meeting de l'opposition? Merci, Madame Débat. Alors, la première des choses pour nous, c'est on fait la politique pour quoi? Ou alors, on fait la politique pour qui? On fait la politique, ici en Côte d'Ivoire, pour le peuple de Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qui est cher aux Ivoiriens? Vous pincez n'importe quel Ivoirien, il va vous dire, moi, c'est la paix. Je ne veux pas de guerre dans mon pays, je ne veux pas de conflit, je veux la paix. Octobre 2025, ça fait peur. Franchement, c'est la paix que les Ivoiriens veulent. Alors, comment est-ce qu'on garantit cette paix-là? Par le dialogue, par des élections apaisées. Et cette coalition, la CAP, a dans son nom pacifique, qui veut dire la paix. Donc, alternance pacifique, une alternance qui va se passer dans la paix. Nous, déjà, en tout cas le ministre Jean-Luc Bion, est très, très attentif. Et il n'est pas contre. D'ailleurs, il serait allé à ce meeting s'il était là. Malheureusement, ou alors heureusement, en tout cas pour ses affaires, il était en déplacement professionnel. Pourquoi? Parce que justement, ce que tout le monde veut, et d'ailleurs je pense que c'est dans tous les cas, et dans tous les camps, tout le monde veut la paix. Alors, il y a eu de nombreux appels. Quand on les regroupe, pour les résumer, tout le monde appelle au dialogue. C'est quoi le dialogue? En sciences politiques et sociales, le dialogue n'appelle pas forcément à une résolution à la clé. Pas forcément à un consensus. Mais alors, d'où vient l'intérêt du dialogue dans l'espace politique? Pourquoi est-ce que les politiciens appellent au dialogue? L'intérêt, c'est que pendant qu'on se parle, on ne se bat pas. Et puis, il y a un autre intérêt. Quand un camp évoque ou alors énonce ses idées, le camp d'en face qui écoute lors du dialogue peut se dire, finalement, ce qu'il demande, ce n'est pas la mer à boire. On peut faire. Et puis le camp d'en face aussi, quand il va s'exprimer, le premier camp peut dire, je comprends pourquoi ils ne peuvent pas faire ce que je leur demande. Voilà l'intérêt du dialogue. Et ce dialogue-là, de toute façon, pour nous, Ivoiriens, nous est cher. Parce que notre premier président de la République était l'apôtre du dialogue. Il a toujours parlé de dialogue, prôné le dialogue. Et pour nous, quelles que soient les positions, il faut toujours aller sur la table des négociations. Merci, il faut toujours dialoguer. Merci Sébastien Kwame. Je rappelle que le téléphone est ouvert dans cette émission, que vous pouvez nous appeler pour participer au débat, chers téléspectateurs. Kokora Inzi, ensuite Arthur Bonga. Merci Evelyne. Alors, j'ai écouté nos amis se débattre sur les chiffres. Vous savez, pour des organisations sérieuses, lorsque vous finissez un meeting donc, qui était attendu par tout le monde,
Mais, cher ami, moi, je te dis que nous attendions ce meeting. Parce qu'après la tournée du président du PDCI-RDA en Europe, naturellement, il devait démontrer sur le terrain qu'il avait, en tout cas, un ancrage important et que les Ivoiriens ont adhéré à sa vision. Sans forcément porter leur voix, ils disent, pour eux, ce n'est pas le plus important. Non, le plus important, c'est le fond du débat. C'est parce qu'ils ont échoué, ils n'ont pas réussi à mobiliser. Donc, naturellement, ils vont faire croire que les chiffres n'étaient pas importants. Vous leur avez demandé quels sont les chiffres qu'ils avancent. Ils ont été incapables. Ils disent que les chiffres parlent d'eux-mêmes. Mais quels chiffres parlent d'eux-mêmes? Il n'y a pas de chiffres. On ne peut pas organiser une manifestation. Ce n'est pas nous qui avons dit d'annoncer le demi-million de personnes qui devaient venir. Et je donne le nom de la personne qui, dans un meeting de mobilisation, a dit que votre organisation attendait un demi-million de personnes. Un demi-million de personnes, ça fait 500 000 personnes. À la fin, vous obtenez entre 4 000 et 5 000 pour 25 partis politiques et vous estimez que ce n'est pas important? Non, cher ami, c'est important. Première chose, cela démontre, le message que cela envoie, c'est que les populations, comme l'autre l'a dit, sont fatigués de vos revendications. Vous êtes dans le statu quo. Vous reprenez les discours de l'opposition, de la même opposition de 2020, vous les superposez au discours d'aujourd'hui, c'est exactement la copie conforme. Mais comme